Amen. Heureux donc d'être ici avec vous un dimanche de Pâques. Une joie de regarder ce texte ensemble. Je ne sais pas si vous avez des traditions de Pâques dans votre famille, des œufs en chocolat et ainsi de suite. Peut-être que vous êtes tellement anti-tradition que vous n'allez rien faire. Alors, je suis pas très grand lecteur, mais même si j'aime bien les bonnes histoires, je sais que certains ici dans l'Assemblée, vous adorez, vous appréciez la lecture quotidienne. Alors, imaginez un livre qui commence très bien, plein d'espoir, mais plus vous avancez, plus ça se dégrade, et à la fin, tout est perdu. Tragique. Vous refermez le livre, vous êtes un peu déçu, vous passez à autre chose, et sauf que quelques jours plus tard, vous recevez dans la poste une lettre de l'auteur qui vous dit, en fait, il y a eu une erreur à l'impression, et il manquait le dernier chapitre. Et là, vous le tenez dans les mains, une vingtaine de pages en plus, et vous commencez à lire cette histoire et tout change. Ce qui semblait perdu est restauré. Ce qui semblait être la fin ne l'était pas. Chers amis, la résurrection de Jésus-Christ, c'est ça. C'est le dernier des chapitres qui change la donne. À vue humaine, c'était plutôt tragique, même si Dieu avait un plan. Et on vient de lire Matthieu 28, 1 à 10, le dernier chapitre du récit de la vie de Jésus dans Matthieu, l'un des premiers disciples. Le chapitre qui change tout. Le dernier chapitre qui change tout et qui valide le reste de ce qui précédait avant aussi. Car dans ce chapitre, on voit verset 6, on va y revenir, il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Jésus est ressuscité, c'est un fait historique. Ça change tout. Et si on va regarder cela de plus près, Matthieu met le doigt, il me semble, sur deux éléments qui basculent lorsque Jésus est ressuscité. On va regarder cela ensemble. Sur les feuillets, il y a 2 points. On va voir d'abord que puisque Jésus est vivant, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Et deuxièmement, puisque Jésus est vivant, l'échec n'est pas la fin de l'histoire. Premièrement donc, puisque Jésus est vivant, la mort n'est pas la fin de l'histoire. Et je vous propose simplement de retracer cette histoire de ce premier dimanche de Pâques. Alors juste chronologiquement, la plupart des chrétiens, il me semble, se concordent pour dire que Jésus a mangé le repas de Pâques un jeudi. Et son arrestation suit le repas. Et puis le vendredi, Jésus est condamné par le gouverneur Pilate, est crucifié et meurt. Et puis le dimanche matin, ou au moins l'aube du dimanche matin, les femmes arrivent pour découvrir le tombeau vide. Et la résurrection donc a lieu quelque part entre samedi minuit et l'aube du dimanche matin. Mais Matthieu, dans ce texte, ne donne pas beaucoup de détails sur la résurrection. Ça reste très peu détaillé. Il aurait pu faire vraiment une défense. Oui, la résurrection a vraiment eu lieu et je vais donner plein de preuves, mais il fait pas cela. Il se concentre sur des femmes, n'est-ce pas? 2 femmes qui arrivent comme cela au tombeau. Marie de Magdala et l'autre Marie. C'est pas la mère de Jésus, c'est le mari de Magdala et l'autre Marie. Les mêmes femmes, eh bien qu'on retrouve au chapitre précédent qui avait suivi l'action et la crucifixion, qui avait été là lors de la mise au tombeau et ont tout vu et ont pris note. Et donc on relit chapitre 28 verset 1, après le sabbat à l'aube du dimanche, ces 2 femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, allèrent voir le tombeau. Elles vont voir le tombeau. On ne dit pas pourquoi, probablement simplement pour faire le deuil de ce qui s'est passé. Et ce qui est clair, c'est qu'ils ne s'y attendent pas du tout à une résurrection. Vous avez remarqué cela dans la lecture. Et on sait qu'il y avait des gardes qui se tenaient devant le tombeau, n'est-ce pas? Alors regardez avec moi au chapitre précédent, 27, les versets 61 et suivants, pour comprendre la raison de ces gardes, parce que d'habitude on met pas des gardes devant un tombeau, ça n'a pas trop de sens, pas trop nécessaire. Le gars qui est mort va pas sortir, ok? Mais c'était différent ici.
verset 61, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Et le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. Cette dernière imposture serait pire que la première. Et Pilate leur dit, vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. En gros, les chefs juifs n'ont pas envie d'une fake news qui se propage, parce que ce serait pire. C'est un imposteur pour eux, ils veulent pas de Jésus. On pourrait voler le corps et puis dire, il est ressuscité. Et donc, on va placer des gardes romains comme sécurité supplémentaire. Bref, tant d'efforts de la part des chefs qui visent à enfermer le corps de Jésus, à le garder mort. On y reviendra. Et donc les femmes, chapitre 28, arrivent très tôt le dimanche matin, et c'est alors que des choses extraordinaires ont lieu, hors du commun. Verset 2, un grand tremblement de terre, un ange qui descend du ciel, qui vient se tenir sur la pierre et rouler la pierre, qui a l'air l'aspect de l'éclair, son vêtement est blanc comme la neige, et les gardes qui deviennent comme morts. Et elles ont très peur. Elles ont très peur. Et ce n'est pas qu'elles étaient plus naïves ou incrédules à l'époque. Okay. À l'époque, on savait déjà que quand on meurt, on reste mort. Okay. C'est pas surprenant qu'elles aient peur. Il y a un tremblement de terre, il y a des personnages qu'ils ne reconnaissent pas, qui sont étincelants, et puis la pierre qui a été roulée. Et il n'y a pas de corps, puisqu'elles le cherchaient. Et même dans la Bible, laissez-moi vous dire, les anges sont très rares, okay, des apparitions comme cela, même dans la Bible. Et quasi à chaque reprise qu'il y a des anges et une interaction avec des êtres humains, il y a la panique. Ça fait peur. Notez les paroles de l'ange, verset 5. Quant à vous, n'ayez pas peur. Peut-être l'un des refrains du Nouveau Testament qui revient le plus souvent. N'ayez pas peur. Il n'y a pas de stress. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Voyez le tombeau vide, prenez note et allez en Galilée le voir. Et les femmes réagissent avec crainte et avec joie. Ben oui, c'est compréhensible. Et elles voient les preuves, elles constatent, elles prennent note, c'est très clair, pas de corps, tombeau vide, négativement, pas là. Et puis, quelques versets après, versets 8 à 10, positivement, Jésus se présente à elles. On pensait devoir attendre jusqu'en Galilée, mais non, les femmes, eh bien, sont les premières à voir Jésus. Et Jésus leur parle, elles s'approchent, et on voit ce petit détail, elles s'agrippent aux pieds de Jésus. Imaginez. Est-ce un rêve? Est-ce peut-être une illusion? Ben non, parce que on le voit toutes les deux. C'est une résurrection physique, et pas un fantôme. Elles s'agrippent. Quel privilège d'avoir été les premières à voir Jésus ressuscité. C'est exceptionnel. On avait dit tant d'efforts de la part des chefs juifs pour enfermer le corps de Jésus dans la mort. Mais ces tentatives, elles sont absolument vaines. Tant d'efforts vains, parce que Jésus est plus puissant que la mort. Et ça, c'est notre premier point. Jésus est beaucoup plus puissant que la mort. Tous les efforts de l'accuser, de le condamner, de l'assassiner, de le mettre dans un tombeau, de placer des gardes, cela n'a aucun effet, car au final, Jésus est beaucoup plus puissant pour retourner la mort. Jésus est plus puissant que la mort. Qui est l'intrus de ces personnes? Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela, Victor Hugo, Jésus-Christ, Mère Teresa. Tous ont quelque part impacté la société, de diverses manières. Seul Jésus a renversé la mort. Seul Jésus est ressuscité d'entre les morts. Seul Jésus est vainqueur. Tu veux tout faire pour tentative de le garder enfermé dans la mort, il ne pourra pas le faire. Il sera ressuscité. Et donc, où est Jésus maintenant?
C'est une question qu'on se pose. Eh bien, il est vivant. Il est vivant, il vit. Il règne, il siège à la droite du Père. Dieu l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Jésus, Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Il revient bientôt. Et donc, chers amis, la résurrection de Jésus-Christ, c'est le dernier chapitre qui change toute l'histoire, au moins qui valide tout le reste. Et nous ne succomberons pas au désespoir, mais nous serons remplis d'espoir. La mort n'est pas la fin de l'histoire, mais la vie éternelle est réservée à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et de même que Jésus est le premier des ressuscités, dans le sens il ouvre la voie pour nous, pour tous ceux qui croient en lui, revêtiront un nouveau corps de ressuscité, incorruptible, immortel. Et Jésus dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Pas besoin de vous montrer un chemin vers quelqu'un d'autre. Il est lui-même la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Il me semble que cela transforme la manière dont on considère cette vie-ci. Jeroen parlait de date de naissance, date de décès. Nous allons tous un jour mourir. Ça, c'est une une certitude, sauf si Christ revient avant. Mais nous le savons. Et peut-être les plus jeunes d'entre nous, c'est de l'écran de veille qui se met en marche déjà. N'écoutez plus. Parce qu'on vous parle de mort. Mais on le sait tous. Mais il faut réfléchir. Il faut réfléchir à la mort. Qu'est-ce que ça change que Jésus soit ressuscité? Mais ça change tout. Ça change tout. Jésus-Christ est plus puissant que la mort. Et s'il est ressuscité, lui, il nous ressuscitera, nous aussi. Il me semble que tous nos efforts à nous, peut-être dans notre société, à essayer de prolonger la vie, au final, c'est un peu vain. Mais la mort ne sera pas le chapitre final de ta vie, si tu es en Jésus-Christ. Il est approprié donc d'être un peu comme cette femme, ces femmes qui se prosternent, qui tombent par terre, qui obéissent, qui suivent Jésus, qui se soumettent à lui. Et oui, puisqu'il est Seigneur, toute autorité lui est donnée. Il est sauveur. Puisque Jésus est vivant, la mort n'est pas le dernier chapitre de notre vie. Ni pour Jésus, ni pour nous, qui sommes attachés à Jésus-Christ. Et ce n'est pas tout, car deuxième point, ce qui est transformé par Jésus, c'est pas seulement que la mort n'est pas la fin de l'histoire, mais aussi que l'échec n'est pas la fin de l'histoire. Deuxième point, puisque Jésus est vivant, l'échec n'est pas la fin de l'histoire. Est-ce que vous avez remarqué dans ce passage la mention de Galilée plusieurs fois? Question de Galilée, tant par l'ange que par Jésus en fait. Verset 10, allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Verset 10, n'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Est-ce que c'est vraiment nécessaire comme information? N'ayez pas peur, d'accord? Jésus est vivant, d'accord? Regardez les preuves, il n'est pas là, ok, il est là, d'accord? Mais il faut que les femmes transmettent un message aux disciples. Rendez-vous à Galilée. Rendez-vous là-bas. Ne traînez pas. Galilée, c'était bien sûr l'endroit où Jésus a commencé son ministère. Il a fait pas mal de son ministère terrestre, au nord du pays. Galilée, c'est aussi, regardez avec moi, chapitre 26, verset 32, quelques pages en arrière. À Galilée, c'est la prédiction que Jésus avait faite avant sa mort. Mais, verset 32, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Donc, Jésus leur avait donné rendez-vous en Galilée. Pas normal, c'est pas surprenant, plutôt que Jésus le dise maintenant, et l'ange. Et donc, lorsque Jésus va retrouver ses disciples, cela confirme et valide tout ce qui a précédé.
Il est vraiment fidèle. Il a accompli ce qu'il a accompli et ça a marché, ça a fonctionné. Et Jésus avait prédit sa mort, sa résurrection, minimum 3 fois dans l'évangile de Matthieu, et probablement plein d'allusions aussi. Chapitre 16, 17, 20, il fallait que le Fils de l'homme aille à Jérusalem, qu'il souffre, qu'il meure, qu'il soit ressuscité le 3e jour. Mais il pense qu'il y a un petit peu plus ici. Parce que Jésus mentionne ici, si vous avez remarqué au verset 10 du chapitre 28, allez dire à mes frères, d'aller en Galilée. Les disciples, ils considèrent comme ses frères. Ces disciples qui, rappelons-nous, aux dernières nouvelles, avaient abandonné Jésus. Chapitre 26. Alors tous les disciples prirent la fuite. Ça, c'est la dernière chose qu'on sait vis-à-vis des disciples. Comme Pierre, qui avait pourtant dit, « Ouais, mais Jésus, même s'il faut que je meure avec toi, moi, je te renierai jamais. » Et comme les autres disciples, qui étaient incapables de veiller même un instant, 1 heure, durant l'heure de détresse de Jésus. Et Jésus avait dit, l'esprit est bien disposé, la nature de l'homme est faible. Tous les disciples avaient échoué. Ils avaient abandonné Jésus. Et Jésus leur dit, rendez-vous en Galilée pour mes frères. Jésus n'aura pas honte de ses frères, mais il veut les revoir. Puisque Jésus est vivant, l'échec n'est pas non plus la fin de l'histoire. Et quand on y réfléchit, d'ailleurs c'est précisément la raison pour laquelle la croix a eu lieu, n'est-ce pas? Lorsque Jésus meurt à la croix, il meurt pour les échecs comme vous et moi. La croix fonctionne. Jésus paye le prix pour me rendre libre. Tous mes échecs, tous mes regrets, toutes mes fautes, tout mon péché, toute ma rébellion, mon égarement, mon endurcissement, la folie de certains projets que j'ai eus, tout est pris sur Jésus-Christ à ma place. Et Jésus a dit, tout est accompli. Il meurt à ma place. Et Jésus dit, je donne rendez-vous à mes disciples en Galilée, à mes frères. J'aurai pas honte d'eux. La résurrection de Jésus-Christ, c'est le dernier chapitre qui change toute l'histoire, qui valide tout le reste. Et nous ne succombons pas au désespoir, mais nous sommes remplis d'espoir. Et je suis vraiment heureux de ce que à Bruxelles, il y ait des églises où l'évangile, cette bonne nouvelle, retentit encore. C'est le centre de ce que nous croyons. Jésus-Christ, il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et donc l'impact est grand, non seulement pour nous dire que la vie est après la mort, ça c'est vrai, mais aussi pour nous dire qu'il y a de l'espoir pour ceux qui ont échoué comme nous. Nos échecs ne nous disqualifient pas si nous nous repentons et venons à Jésus-Christ. Nous sommes à lui, il nous prend. Il ne boude pas notre retour. Va régler ton affaire et puis reviens. Non, viens à moi. Alors parfois on pense l'inverse. Est-ce que tu te dis parfois, il faut quand même que je maintienne une certaine rigueur d'obéissance pour que Dieu reste intéressé et m'inclue dans ses projets? Est-ce que tu penses parfois, je doute que Dieu ait envie de moi maintenant à ce stade de ma vie avec tout ce que j'ai fait? Est-ce que tu penses parfois ce que les autres pensent de moi? J'y pense tout le temps et cela me pèse lourd. Et Jésus nous dit, l'échec n'est pas la fin de l'histoire. À la place de l'échec, la réconciliation et l'amitié avec Dieu. Prenez un instant pour imaginer ce qui se passe dans le cœur de Pierre à cette première rencontre à nouveau avec Jésus le ressuscité. Peut-être il est craintif. Et Jésus lui dira, ne crains pas. Je suis vivant, on est frères. Et donc on termine l'expérience de ces deux femmes. Quel privilège, quel moment, n'est-ce pas? Il n'est pas ici, il est ressuscité comme il l'avait dit.
La résurrection de Jésus-Christ, c'est le chapitre qui change toute l'histoire, qui change la donne, qui valide tout le reste. Et donc nous ne succombons pas au désespoir, mais nous sommes remplis d'espoir. Et comme le disait le pasteur Tim Keller, si Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors vous devez accepter tout ce qu'il a dit. Et donc ce dimanche, Jésus-Christ n'a pas changé. Son offre reste la même. Son œuvre à la croix, sa résurrection historique, c'est sur cela que nos vies sont fondées, n'est-ce pas? Et son offre est ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes, et mon fardeau léger. Que cela nous ressource et nous fortifie à cette Pâques. Je passe la parole à Yoann.